Hello trader, aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 janvier 2017 et quel bonheur, mais qu'est-ce que ça fait du bien. On a mis en place des stratégies hier, une journée très compliquée hier, mais qu'est-ce que c'était embêtant. Alors que ce matin, les stratégies d'hier ont payé et qu'est-ce que ça fait du bien de se prendre un gap ce matin sur le DAX pardon, et aussi sur le CAC, mais nous on était plutôt sur le gap et on vient d'envoyer 76 points je crois sur le DAX à l'ouverture comme ça, ouvert depuis hier, overnight bien sûr, mais qu'est-ce que ça fait du bien et c'est pas fini. La journée devrait être exceptionnelle. On va commencer par les gains de la veille et du jour, bien sûr, puisqu'on vient juste de commencer. Je vous mets entre parenthèses que moi, en temps normal, si je n'avais pas les traders Ultimate Programme avec moi, d'ailleurs faites un petit coucou, tiens, quand on vous voit. Sandrine, elle se cache. Ah, vous êtes content d'être là, ça se passe bien? Oui, super. Merveille. Génial, merci. Ils sont vraiment très très sympas. De toute façon, de manière générale, les traders Ultimate Programme, on dirait qu'ils sont triés naturellement. Ils sont vraiment très gentils, ça c'est clair. Alors, ils découvrent plein de choses. Hein. Vous aussi, hein, prochaine session, mois de mars à Barcelone, dans mon fief, à Barcelone, dans le campus international de trading. Vous verrez, vous serez très bien accueillis dans une villa de 600 mètres carrés, piscine, gymnase, salle de marché privatisée et autres. C'est vraiment fabuleux. 09 80 08 20 10, 09 80 08 20 10 pour les infos. J'étais en train de vous dire, et c'est ce que je venais de leur dire, puisqu'ils ont assisté en direct au débouclage. Sandrine était à 30 cm de moi quand je suis sorti de ma position. Quand on clique et qu'on sort et qu'on vient de faire 1600 euros, hein, vous avez bien compris, c'est 9h, 9h05, on ferme, 1600 euros. On arrête pour la journée. Il y en a même qui arrêteraient pour jusqu'à la fin de la semaine. On est mercredi. C'est ça le métier de day trader. C'est ça le métier de trading. C'est une petite journée de souffrance hier. On a pris une petite claque hier quand même, parce qu'on a fait 4 opérations, une perdante, moins 10. Alors vous allez me rigolonner, vous allez me dire Luc, tu as vu tes scores, moins 10, tu te marques, quoi, tu te moques de nous. Mais moins 10, c'est pas drôle parce qu'on attend, parce que ça veut pas, parce que, bah ouais, la mariée se fait désirer, c'est elle qui décide, le marché il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, et ben on se plie à ses exigences. Donc bah voilà, on se prend un petit moins 10, mais par contre on est capable, Johan était là hier quand on a fait un peu de scalping, vous vous souvenez Johan? Et on a pris 3-4, il est dans ses trucs Johan depuis ce matin, vous voyez Trifouille c'est manuel, on a pris 3-4 opérations de scalp hier et on a réussi à remonter bien sûr ces moins 10 évidemment, l'objectif étant de sortir positif et pas de faire une journée perdante. On n'est pas rageux, hein, bien au contraire, quand on sait faire 300, je crois qu'on en est à 600 points sur le mois, sur les indices, sur le FUT, c'est assez fabuleux. Prendre un moins 10, ça va, ça passe. Ce qui est embêtant, c'est quand vous avez cumulé des pertes et que vous n'arrivez pas effectivement à monter au-dessus de ces pertes pour tirer du gain. Dans ce cas-là, c'est Allo, Urgence, Trader Ultimate Programme. Vous venez ou traderalert.com puisque hier, mardi, on finit entre ce matin et aujourd'hui les futurs 82 points et le Forex un maigre score de 4 points dû au fait des moins 10 de la première opération. On s'en moque un peu, c'était juste pour le fun. Et puis, comme on est 100% transparent, une perte, ça s'accuse. Voilà, c'est tout. 5 opérations. Une variation du Nikkei à plus 1,43. Un Nikkei qui est porté par le Dow Jones, ça on le sait. Le Nikkei, c'est simplement le rollover du dos. Donc, si le dos pousse très fort, vous avez un Nikkei qui, lui aussi, va ouvrir très fort. Moi, je me suis levé aux alentours de 6h15, 6h30. La première chose que j'ai vue, c'est mon Nikkei à 1,43. J'ai eu vite fait de me brosser les dents. Hop, tac, tac, on s'habille, on va à la station et on arrache le gap. C'est pas fini. Si vous avez loupé le gap d'ouverture, vous allez pouvoir récupérer l'excès, ce fameux excès. Alors, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas un truc facile, c'est pas un truc easy to use, plug and play, mais par contre, quand on sait faire, on va pouvoir récupérer le gap. Vous savez maintenant, vous avez appris à récupérer hein, on est bien d'accord, ils savent, venez vous aussi, venez apprendre à faire ce genre de choses, venez apprendre, même si vous ne prenez pas 1000, 1600, 2000 euros par jour, prenez 200, 300, 400 euros par jour, c'est simple, et pour autant, ça s'apprend, et en fin de compte, vous avez une vie complètement différente, ça c'est clair. On continue, les opportunités du jour, écoutez bien, prenez de quoi noter, ouvrez bien vos oreilles, parce que ça va swinger aujourd'hui, c'est sûr et certain, pour plusieurs raisons. D'abord, quand on écoute la géopolitique en ce moment, ça chie les bulles, si je puis m'exprimer comme ça. On a en ce moment, du côté palestinien, israélo-palestinien, des embrouilles pas possibles. C'est toujours le même conflit. Je ne vais pas rentrer dans la politique et je ne vais pas rentrer dans les conflits d'intérêts. En tout cas, on en a un qui se fout royalement
des annonces de l'ONU, qui n'en a rien à taper et qui profite de l'effet Trump pour pouvoir faire ce qu'il a envie. À bon entendeur, salut. Mais Luc, on s'en fout, c'est quoi le problème? Le problème, ça va être que si jamais ça crée des conflits géopolitiques, on va avoir peut-être des répercussions sur l'énergie. Alors cette énergie qui, a priori, le pétrole qui devrait bien se porter, puisque Trump reprend l'exploration pour les extractions de pétrole, le gaz de schiste et compagnie, donc a priori ça devrait bien fonctionner. Mais si ça bloque, parce qu'il y a tout un tas d'oléoducs et de gazoducs qui passent en Europe, et en passant justement par la Turquie, Israël et tout ce qu'on veut, c'est vrai que ça risque de poser certains problèmes d'alimentation. On va aussi parler de la Syrie, alors non pas pour rentrer dans un débat, encore une fois, complètement, ça serait trop long, voilà, ça serait trop long, ça serait stérile et ça n'irait nulle part. Donc l'idée, c'est simplement de se dire que si les conflits reprennent, on va plutôt tendre vers des valeurs refuges et les indices qui sont montés ce matin risquent de redescendre. Vous avez compris que les marchés descendaient avec la défiance et montaient avec la confiance. C'est ce que je leur ai appris d'ailleurs en première journée. Ce n'est pas un élément facile à apprendre parce que c'est un élément discrétionnaire et il va falloir récupérer les infos essentielles et en plus derrière les traduire. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend dans le Trader Ultimate Programme. À ma connaissance, il n'y a aucune autre formation qui est capable de vous apprendre à travailler sans indicateur technique particulier, même si on en utilise un ou deux maximum, mais en tout cas avec des informations fondamentales extrêmement importantes et ça marche. Il vous fera un petit témoignage. Ce soir, on interviewera Roger. Tiens, on lui avait dit on avait dit à Roger qu'on vous interviewerait, qui nous donne son sentiment objectif. Il est tout seul, il parle, il dit ce qu'il a envie. S'il a envie de dire Luc, je l'aime pas, c'est un idiot, il dira Luc, c'est un idiot. Point, c'est tout. Personne ne lui en voudra. Il aura juste les pneus crevés demain sur sa voiture. Non, je plaisante bien sûr. C'est pas ça du tout. Donc, pour continuer dans mes histoires d'opportunités de trading du jour, à 10h, vous avez l'euro. D'accord, 10h, ça arrive vite, c'est dans moins d'une demi-heure. 16h30, le dollar. Mais là où ça va m'intéresser un petit peu plus, c'est sur la livre sterling, d'accord, le GBP. Et en particulier le câble. Vous savez que ma devise de prédilection concernant l'UK, on est effectivement entre le GBP et l'USD. Le câble. Pourquoi le câble? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Anglais sont en train effectivement de passer tout un tas d'accords commerciaux avec les Américains, mais aussi, surtout, parce qu'ils veulent maintenant aller vite à sortir de l'Europe. Ils sont en train de mettre en place tout un système de lois devant le Parlement, de façon à pouvoir accélérer le processus de sortie de l'Europe, encouragé par un Trump qui, lui, est en train de leur garantir effectivement de pouvoir maintenir un niveau économique de relations d'affaires avec les États-Unis, puisque s'ils sortent de l'Europe, bien évidemment, ils n'auront pas autant de business qu'avec les Européens qu'avant, ça c'est clair. Donc, Trump leur a dit, t'inquiète pas, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Il est en train de signer des accords avec eux et ça risque de bien se passer. Donc, le GBP, il va y avoir énormément de volatilité. Il va falloir regarder ça de manière extrêmement intéressante. Je vais juste vous parler d'une petite anecdote hier. Il n'y avait rien sur le CAD hier. Rien du tout. Et le CAD, on était en train d'apprendre, ils pourront en témoigner, on était en train d'apprendre en fait à identifier ce qu'on appelle les figures du trading et on avait tout mis en place. Et on a vu ce CAD descendre, combien? 70 pips je crois? Ouais. 70 pips. On l'a vu devant nous. Il est parti devant nous. 100% méthode. Et bien évidemment, on n'est pas rentré dedans. Pourquoi? Parce qu'on était en train d'apprendre la méthode. Donc forcément, si on apprend la méthode, on ne peut pas apprendre, passer des ordres, et ainsi de suite. Il y en a certains que je passe. Mais là, hier, le seul trade qu'il y avait à faire, c'est sur l'USD CAD. Donc voilà, c'est ça aussi le trading. C'est des fois marquer son graphique correctement, voir la valeur partir, et puis se dire que tant pis, ça sera pour la prochaine. C'est aussi ça le trading. Il y en a une autre qui va m'intéresser pour ceux qui se couchent tard. Clin d'œil à Aurélien qui aime travailler le soir, et quant à d'autres aussi qui aiment travailler le soir, Myriam et autres. On va travailler la Nouvelle-Zélande. Donc c'est le même continent, c'est du même côté, de toute façon il n'y a pas de problème. La Nouvelle-Zélande et l'Australie, l'AUD, le NZD, d'accord? 22h45, soyez devant vos écrans. À 22h45, ça va bouger pour ceux qui effectivement traitent l'AUD et le NZD. Vous pouvez y aller. Il y aura de quoi faire aussi dans la soirée et dans la nuit. Voilà, j'incline la caméra un petit peu différemment parce que je vais répondre maintenant aux questions utilisateurs. Je vais passer en revue toutes vos questions de la veille et de la nuit. Donc déjà, dire à Christophe, il se reconnaîtra, il faut recharger vos alertes Christophe, sinon vous allez être coupé. Netto, il cherche de l'information concernant les formations. Les formations, vous avez vu, les formations trading évoluent. Ces formations trading maintenant ne sont plus uniquement théoriques, elles ne sont plus passives. On n'est plus dans des termes, des conditions académiques, on est plutôt dans des conditions pratiques, de façon à ce que tout à chacun soit capable de générer des gains pendant sa formation et dès la fin de sa formation.
Pensez, hein, pensez à vous équiper, bien évidemment, une fois que vous êtes formé de matériel exclusif informatique, des stations de trading. Mais sachez qu'en ce sens, moi j'ai fait en sorte de façon à ce que ceux qui sortent de la formation puissent d'ores et déjà ramasser effectivement un peu d'argent. Voilà, je souhaite avoir des informations concernant les formations, traderalert.com, trader avec un S, alerte avec un S.com. Charles, qui s'informe sur le sujet, nous dit non, moi ça va, il est au Canada, il est à Sherbrooke. Un petit coucou à Charles, voilà, de Sherbrooke au Canada. Traderalert.com, vous pouvez y aller. C'est la nouvelle façon de se former et de gagner de l'argent rapidement. Ludo, pour suivre votre stage, faut-il un capital de départ? Non. Si c'est uniquement dans un but intellectuel et pour apprendre, comme quelqu'un qui espérait des études longues, on voit que je suis à Paris. Hein. J'ai le nez plein et la gorge qui gratte. Je suis à Paris. Vive la pollution parisienne. Faut-il avoir un capital de départ? Je vous dis que non, bien sûr. Ou lors du stage, c'est en mode démo. Vous pouvez être en mode démo dans le stage. Mais moi, le stage que je vous ai mis en place, qui s'appelle le Trader Ultimate Programme, c'est aussi pour que vous commenciez à gagner de l'argent réel pendant le stage. Et c'est ce qu'ils vont faire demain et après-demain. Je suis vraiment débutant, cela pose-t-il problème? Au contraire, Sandrine, je prends son exemple, n'y connaissait absolument rien. Aujourd'hui, c'est une ponte du trading. Elle apprend au fur et à mesure. Être débutant, ça n'est pas un problème, c'est au contraire une qualité. Vous venez sans rien. Je n'ai pas besoin de casser ce que vous avez appris avant pour vous démontrer que, bien sûr, que ce qui est sur Internet, patin couffin, ça rime à rien. Je vous montre en direct ce que vous devez apprendre. Vous partez de zéro. Vous êtes même avantagé par rapport à ceux qui ont appris une méthode foireuse. Un anonyme, le numéro de CPF pour la formation. Le numéro de CPF, pour avoir un numéro de CPF, vous écrivez à info@traderalert.com, info au singulier, trader avec un S, alerte avec un S.com, et on fera ce qu'il faut pour que vous puissiez prendre en charge votre formation. Patrick, je souhaite devenir trader, je vis en Afrique. Vous avez de la chance, Patrick, d'être en Côte d'Ivoire, je le vois. Pourquoi la Côte d'Ivoire? J'ai formé beaucoup de gens de Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est pleine de richesses dans son sol. C'est un pays qui est, au niveau des commodities, extrêmement riche. Donc oui, il y a matière de vous former effectivement en Côte d'Ivoire et surtout donc en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Le pétrole, le bois, le cacao, les salles de marché regorgent de traders et je forme beaucoup de traders sur les commodities. Allez-y, vous pouvez y aller. Si vous voulez m'écrire, info@traderalert.com, info@traderalert.com. Quelqu'un qui nous écrit de Roubaix, je voudrais la durée de la formation et le prix. Les formations varient entre une journée jusqu'à toute votre vie de trader. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est sur des postes de formation illimités en salle de marché. Moi, je pense que pour devenir bon trader, ça prend du temps et je vous assiste, je vous accompagne tout au long de votre vie de trader. Je continue. Abderrahman qui est à Bordeaux, qui nous écrit. Je me présente, je m'appelle Abderrahman, j'admire énormément ce que vous faites, je suis très touché. Vous êtes nombreux à dire que vous aimez Hello Trader, vous êtes nombreux à dire que vous aimez effectivement le mal qu'on se donne pour être avec vous chaque jour sur les marchés financiers. Je suis actuellement en train d'entamer les démarches pour un financement. Je souhaite suivre en septembre 2017 une formation longue avec vous. Deux interrogations. La première concerne le capital. Cela avait fait l'objet d'une vidéo avec Sadek. Tu avais évoqué le montant de 10 000 € pour une post-formation. Oula. Mais qu'en est-il du capital à détenir pendant la formation? Ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Bien évidemment, venez pas avec 250 € de capital, ça ne sert à rien du tout. Mais si vous avez 2 500, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, sachez que plus vous avez de capital et plus effectivement vous aurez de return, c'est évident, c'est relatif, c'est une règle de 3. Maintenant, si vous venez avec un peu de capital, vous commencerez néanmoins à faire des sous, ça c'est clair. Sans trop rentrer dans ma vie privée, je suis électricien de métier et un peu d'épargne. Donc forcément, il faudra un petit peu de temps. La seconde question concerne l'ouverture de compte. S'agit-il d'un compte PayPal? Surtout pas. Un compte de broker, un compte de brokerage, ça n'est pas un compte retail, c'est pas un compte bancaire et c'est pas un compte PayPal. Un compte de broker, vous devez avoir une banque dépositaire, pas vous, hein, le broker. Et bien évidemment, PayPal, non. PayPal, ça sent mauvais. PayPal, effectivement, d'ores et déjà, vous pouvez vous dire qu'il y a un truc qui est louche si c'est PayPal. Avec des clauses très spéciales qu'on peut voir à sa propre banque. Non, pas du tout, donc je viens de vous répondre. Voilà, tout simplement. Voilà Abderrahman, passez une bonne journée, j'ai hâte de vous former et de faire du trading avec vous. Je regarde, est-ce que j'en ai d'autres? Un coucou à tous les gens qui ont ouvert donc des comptes Trader Alert cette nuit et hier. Je regarde si j'ai d'autres choses. Voilà, ben c'est ok, bon, on a fait le tour.
Vincent, pensez à renouveler vos alertes. Max, pensez à renouveler les alertes. Khaled, pensez à renouveler les alertes. Jean-Pierre, pareil. Vous risquez effectivement de ne pas pouvoir les recevoir. Bruno, la même chose. Catherine, c'est pareil. Voilà, il y en a encore tout un tas. Je pourrais vous en répondre à tellement de questions. J'essaye d'être le plus exhaustif et pouvoir vous répondre à tous. Mais c'est vrai qu'on est limité aussi un petit peu par le temps. Donc en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, ça devrait bien swinguer et c'est bien reparti sur les indices. Quand on a un Nikkei à 1,43, évidemment qu'on ne va pas se gêner pour pouvoir avoir des indices qui montent, c'est évident. Je regarde rapidement, on a un CAC qui est à 0,18. Alors, je vais vous donner la petite astuce du jour. Écoutez bien tous. Si vous avez un Nikkei à 1,43 et un CAC qui est à 0,18, il reste de la place sous la pédale. Et ça va monter encore. Faites attention par contre à l'excès. Le gap, c'est un excès, mais ça va monter encore. Tchuss, enjoy.